Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 17 au 23 juin pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va commencer par regarder votre énergie de la semaine. Alors vous avez le yo-yo qui nous parle de lâcher prise. Donc cette semaine vous allez lâcher prise sur quelque chose, vous allez peut-être vous séparer un petit peu d'une situation, d'une personne. Laissez faire un petit peu, il y a une libération en fait. Et c'est vrai que l'énergie des Gémeaux, elle a été positive pour vous dans le sens où elle a poussé à des communications, à une stimulation intellectuelle, mais au niveau des angles, on est quand même sur des angles un peu plus difficiles que là maintenant avec Mercure qui entre en Cancer, qui vient au sextile de votre signe, on est sur beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de facilité à réfléchir. Et justement, en fait, avec aussi cette Vénus en Cancer, on a peut-être envie de se recentrer sur soi, sur ce qui grandit en soi, peut-être sur sa famille. Il y a vraiment cette idée de se nourrir aussi, hein, parce que le signe du Cancer, c'est votre base, c'est vos fondations. Et on est aussi avec le solstice, le jeudi 20 à 23h, heure de Paris, transit du soleil en Cancer, et la pleine lune en Capricorne. On est aussi sur des énergies de nourriture intérieure. Et ces deux points importants, ces deux événements astrologiques importants de la semaine vont vous impacter très positivement. Le soleil arrive au sextile de votre signe, je l'ai dit, et la pleine lune se réalise au sextile et au trigone de votre signe, d'accord ? Lune au trigone de votre signe en Capricorne et soleil au sextile de votre signe. Donc il y a vraiment deux événements astrologiques ici qui vous impactent favorablement, qui vont vous aider à vous prioriser et à laisser un petit peu de côté ce qui est à l'extérieur de vous finalement. À vous recentrer sur vous, aux personnes peut-être qui ont besoin de vous aussi, à vos enfants, il peut y avoir ça, les personnes âgées qui ont besoin de vous, ça peut être ça aussi, sans être quand même dans cette idée de contrôle. Et de façon intéressante aussi, on a quitté ce carré Mars, c'était Mars-Pluton, d'accord, le carré de la semaine passée qui a été quand même, qui poussait un petit peu à l'action, à forcer des choses. Ben là on lâche en fait. Voilà, peut-être que vous avez essayé des trucs la semaine dernière, ça n'a pas marché et vous lâchez prise par rapport à ces situations. Alors on va regarder maintenant le message de l'oracle en lien avec le solstice d'été. Clairvoyance. Alors, ouais, très intéressant, je ne vous ai pas expliqué un petit peu, mais le solstice, on est sur cette énergie de renouveau, de renaissance, de nourriture intérieure, je l'ai dit, physique, émotionnelle et spirituelle, mais aussi il y a un amincissement sur le plan énergétique très intéressant, un amincissement du voile entre le visible et l'invisible, et vous avez la clairvoyance. Alors, interprétation, clairvoyance, si vous êtes dans des énergies comme ça, très intuitives, médiumniques, vous allez être très stimulé autour de ce solstice. Ça va être intéressant pour vous peut-être de travailler sur vous, d'explorer des choses, d'accord ? Il y a des choses à aller chercher, je pense, mais aussi sur le plan de la créativité, on nous parle d'inspiration. Inspiration et aussi confiance, parce que cette énergie du solstice, elle va vous aider à vous libérer, à y voir plus clair aussi, avoir une vision intérieure pour aller vers votre intuition, votre sagesse intérieure, votre vision intérieure pour vous guider sur votre chemin de vie. Donc ça, c'est très important. D'accord ? On a l'énergie du 8 ici avec le 35 sur l'infini des possibilités aussi de développement. On est en année 8, donc c'est important aussi de voir cela. Sur la pleine lune, alors cette pleine lune, elle est aussi sur des énergies de se prioriser, en tout cas de revoir ou de faire le point sur ses objectifs de vie, devenir conscient de ses besoins, de ses priorités, peut-être réviser aussi sa vision du succès et de la réussite. Et on est avec l'énergie cardinale du Capricorne dans une démarche aussi d'initiation, de démarrage et d'impulsion, même si on est sur une pleine lune. D'accord ? Voilà. Très très belles énergies. On va voir ce que vous dit le tarot. Alors vous avez le 2 de denier pour cette énergie de pleine lune. Donc on voit bien que peut-être dans la matière, il y a des choses qui sont en train de changer pour vous les vierges. Ça bouge et vous avez besoin de jongler entre deux situations. Vous êtes entre deux relations, entre deux activités professionnelles, entre deux logements,
entre une décision à prendre par rapport à deux possibilités, une alternative. Et c'est bien cette énergie du yo-yo qui est là aussi, c'est-à-dire que je vais jongler, je vais faire un peu comme ça vient, et puis vous allez voir aussi que il y a les synchronicités, le timing divin qui est à l'œuvre et qui va vous accompagner aussi cette semaine. Je le ressens très fort, surtout avec cette énergie de clairvoyance, et vous le savez intérieurement que tout est à sa place. Donc vous composez dans la matière, et c'est ok, vous allez pouvoir en fait vous sortir de toute situation finalement, d'accord? Mais ce sera peut-être un petit peu, voilà, on n'est pas complètement dans les certitudes. On a ce Mars aussi en Taureau qui est dans le mouvement, en envie de concrétisation. On a cette intention pour aller vers des évolutions concrètes. Il y a un sens pratique aussi, une énergie aussi pour augmenter ses possessions, ses finances, mais c'est pas forcément immédiat. Il y a l'intention, il y a la volonté d'agir, mais on voit qu'il y a encore un peu de temps peut-être pour arriver à ces résultats, en tout cas sur la semaine. Mais ce que je ressens, c'est quand même une très belle semaine pour vous, avec des énergies qui vont s'apaiser et beaucoup de vision intérieure. Alors on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 17 pour démarrer avec ce transit de Vénus et de Mercure en Cancer. Ouais. Alors ici, vous voyez, il y a vraiment il y a un travail sur soi ici par rapport à l'anxiété, peut-être par rapport à... Je vous ai dit, on sort de l'énergie des Gémeaux et on va entrer dans une ère, une saison en tout cas, beaucoup plus apaisée. Donc ici, dès le lundi, on voit que vous avez beaucoup de sagesse intérieure, vous travaillez sur vous, connaissance de vous-même, pour avancer sur de l'anxiété, des inquiétudes, des peurs, qui peuvent être liées au manque, qui peuvent être liées à une peur aussi d'avoir perdu son intuition. À certains moments, vous vous sentez déconnecté peut-être un petit peu de la source, si vous êtes dans des énergies médiumniques. Il y a des peurs, mais vous regardez ça avec beaucoup de sagesse, beaucoup de calme finalement. Donc c'est très positif pour avancer. Très positif, d'accord? Alors effectivement aussi, on a une lune en Scorpion qui vient à l'opposé de Mars sur cette journée du lundi, qui peut aussi mettre en tension, oui, ces blocages en fait. C'est pas parce qu'on a envie d'agir, on a vu que ce Mars il sort d'un carré à Pluton, c'est pas parce qu'on a envie que les choses elles évoluent d'une certaine manière que ça va se passer comme on a prévu. Et donc il y a aussi ce lâcher prise. Cette lune en Scorpion, elle invite à lâcher le besoin de contrôler. On est encore dans des énergies de lune noire dans votre signe. Qu'est-ce que je retiens? Pourquoi j'ai besoin de contrôler? Pourquoi je cherche à faire parfait? Pourquoi je suranalyse? Voilà, ça peut être des énergies que vous avez encore besoin de libérer pour certains. Sur le mardi 18, waouh, l'impératrice et le soleil. Alors là, on a des énergies magnifiques. Écoutez, voilà. Je pense que mardi, ça va être une très belle journée. Connexion entre votre polarité féminine et votre polarité masculine, donc grand équilibre intérieur, même si on a dit, le 2 de terre, il marque aussi, c'est sur la pleine lune, mais il marque cette fluctuation des choses. Le yo-yo aussi annonce cette fluctuation qui se fait dans une libération en fait. Il y a vraiment, je m'en remets j'ai confiance, je sais que ça va aller. Donc le mardi, apaisement. Vous allez peut-être agir aussi concrètement quand même sur des choses, en particulier je pense des projets créatifs, des choses qui sont en gestation pour vous. Ça c'est très important pour vous de faire grandir ces projets, peut-être une relation aussi avec un masculin qui va évoluer. D'accord? Il y a quelque chose de très positif pour vous. Sur le mercredi 19, qu'est-ce qu'on a? Alors, on patiente ici sur le mercredi par rapport à une illusion. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous a menti ou qui a manqué de sincérité, qui vous montre aussi des choses qui dans votre intuition ne reflètent pas la réalité. Vous sentez que cette personne, elle porte des masques, alors vous patientez. Vous patientez. On est encore avec cette lune en Scorpion qui vient au sextile de la lune noire. Ça c'est très positif, vous voyez, pour libérer les peurs. Au trigone de Neptune aussi, très puissant pour aller vers son intuition et son imagination. On a quand même l'énergie aussi d'illusion encore avec Neptune, j'en ai parlé la semaine dernière. Et on a encore ce carré en fait, du soleil, soleil-Neptune en fait, jusqu'au jeudi, on a le carré du soleil à Neptune. Et ça a pu amener aussi, parce que Neptune est en Poisson, à l'opposé de votre signe,
Ça a pu amener une perte de repère par rapport à la réalité et vous mettre dans une rêverie. Vous avez reconnu ça, vous avez vu aussi peut-être l'anxiété que ça a pu générer chez vous et vous avancez par rapport à ça, vous patientez. Vous savez que vous avez besoin aussi de prendre le temps qui est le vôtre pour évoluer, pour maturer, pour grandir, d'accord? Pour aller vers la meilleure version de vous-même. Donc vous prenez aussi le temps et vous vous pardonnez d'être rentré peut-être dans certaines illusions, d'avoir rêvé quelque chose. On va voir sur le pivot de semaine, donc sur le solstice, quel est le message? Ok. Donc là, on voit qu'il y a une indépendance qui se prend. Et c'est l'énergie pivot, donc l'énergie aussi de la semaine. Indépendance matérielle, émotionnelle, créatrice, artistique aussi. Il y a une fin en fait qui vous relance. Ouais. C'est un cadeau ça, c'est un vrai cadeau. Il y a une fin dans votre vie, quelque chose qui s'est clôturé de façon définitive ou de façon temporaire, qui vous ouvre tout un espace d'abondance, de créativité, de joie. Il y a de l'indépendance matérielle, je l'ai déjà dit. On me parle aussi quand même de réceptivité, d'intuition, d'être dans votre dynamique de clairvoyance, de réceptivité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a une leçon ici peut-être qui est comprise, mais vous allez... On est déjà dans l'énergie de l'ermite, donc vous allez apprendre, vous allez très vite comprendre pourquoi il y a eu cette fin. C'est peut-être à votre initiative aussi, parce qu'avec l'énergie d'indépendance, c'est peut-être vous qui avez mis un terme à cette situation, ou qui avez mis une distance par rapport à quelque chose. Vous prenez conscience aussi par rapport à l'abondance que vous désirez faire grandir dans votre vie. Vous prenez conscience par rapport à quelque chose qui se termine, de comment vous avez besoin de vous prioriser aussi. On me parle, pour certains, vous avez pris conscience, alors je vous parle du passé, on vous a annoncé peut-être, c'est pas prédictif là, on me dit que on vous a annoncé la maladie de quelqu'un. Vous avez pris conscience en fait que la vie était courte et qu'on n'était pas éternel dans l'incarnation en tout cas. Et ça vous pousse aussi d'autant plus à vraiment vous nourrir, vous prioriser et prendre soin de vous, sans oublier forcément les autres aussi. Mais il y a cette énergie de je vais en profiter. Et chaque jour est une bénédiction. Voilà ce que je ressens. Sur le vendredi 21, ça c'est très beau. Alors, cavalier de coupe avec l'ampoule. Bon, déjà, on a quelque chose sur le plan mental de très tourné vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi, ça c'est important. C'est pas impossible qu'il y ait une communication d'un masculin, une énergie masculine, un homme, un signe d'eau, alors en solaire, lunaire, ascendant, peut-être Vénus aussi. C'est quelqu'un qui vient avec des idées, quelqu'un qui a peut-être un projet. Alors c'est peut-être une excuse pour venir vers vous, mais ça peut être aussi un projet sérieux pour des collaborations, pour se rencontrer, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions, je sens, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance dans cette communication, cette idée qui jaillit. Ça peut être vous aussi qui faites en sorte intellectuellement d'aller vers votre bien-être, votre idéal de vie. Ici, on est quand même sur ce début de saison du Cancer, on est sur une triple conjonction Soleil, Mercure, Vénus. Les idées sont très positives, il y a des solutions pour aller vers la joie et le bien-être, d'accord? Donc effectivement, ça ressort ici sur le vendredi, et en plus on a une lune en Sagittaire, très tournée vers la spiritualité aussi, et vous avez ces énergies de spiritualité là, avec l'ermite, aussi dans la clairvoyance qui connecte au divin. On a cette lune en Sagittaire qui forme un trigone à Chiron, et donc c'est la guérison. On poursuit aussi le cheminement de guérison des blessures. Alors, sur le samedi 22, qu'est-ce que vous avez? Waouh, super. Le 10 de denier avec la féminine, ça peut être vous. Et vous avez la reine de bâton et le chat. Bon, ce sont de très très belles énergies sur le week-end. Des communications positives, vous allez être apprécié, reconnu. On a vraiment cette énergie-là. J'ai aussi beaucoup de créativité encore. Vous avez 7, 9 et 10 de denier.
Donc, même s'il vous faut jongler avec certaines situations, peut-être que c'est sur le plan énergétique, sur le plan des ressources hein, physiques, hein, peut-être vous avez besoin de vous reposer aussi, mais vous allez être dans une grande évolution, en fait, hein, sur le plan concret d'une certaine manière et créatif. Parce que j'ai cette énergie de Mercure ici, Mercure en Vierge, c'est une énergie puissante pour aller au bout de ses créations. Et je vous ai dit aussi, la saison du Cancer, c'est cette gestation créative. Ça peut être ça aussi. Donc, ces projets créatifs, ils vont prendre corps, ils évoluent. Il y a peut-être aussi un repas de famille hein, pour vous sur le week-end, avec une transmission de... Voilà, on échange des nouvelles, peut-être qu'il y a aussi cette notion de transmettre des connaissances, transmission de patrimoine aussi. C'est possible que ce soit vous, ça peut être aussi une figure féminine autre que vous, une polarité féminine globalement, qui vient vers vous avec cette intention de communication positive, de transmission de dons. Beaucoup d'abondance et de générosité ici que je ressens. Et sur le dimanche, eh bien écoutez, on a une superbe énergie avec beaucoup d'indépendance ici. Beaucoup d'indépendance et de pouvoir, amour de soi et volonté d'agir pour son bien supérieur, avec douceur et bienveillance, mais vous allez vous prioriser. Alors c'est peut-être un moment où vous allez prendre soin de vous, en sortant, en faisant du sport, en travaillant aussi émotionnellement et concrètement sur votre indépendance. Donc en continuant ce cheminement dans l'énergie du lâcher-prise, dans l'énergie aussi d'intuition qui est la vôtre, avec cette reine de bâton. On ressort de ce de terre ici, hein, qui est juste, qui vient marquer la pleine lune, mais les énergies de la pleine lune, elles sont 48 heures avant, 48 heures après en particulier, et puis elle va se clôturer cette pleine lune avec la nouvelle lune en Cancer, d'accord. Et puis on aura une deuxième pleine lune en Capricorne aussi, lune bleue, sur la toute fin de la saison du Cancer. On reviendra dessus. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a cette énergie de puissance en fait retrouvée, même s'il vous faut jongler avec les situations. En fait, vous allez faire vraiment, alors du mieux que vous pouvez, mais c'est même plus que ça. On me dit c'est même plus que ça, c'est que vous allez gérer d'une main de maître, en fait, quelles que soient les situations. Donc ça va aller. Beau week-end en perspective pour vous, les Vierges. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé et qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.